Il y a plusieurs dimanches en arrière, nous avions lu et relu ce long chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, qui à mon sens concentre une richesse de thèmes extraordinaires. J'avais décidé de le commenter par thème, mais bien évidemment, il n'y avait pas assez de dimanches pour aborder tous les thèmes que j'y entrevoyais. Je veux profiter du commentaire de l'Évangile de ce dimanche pour revenir à un de ces thèmes au cœur du chapitre 6 de Jean, le thème, la question, le problème de la foule. À la multiplication des pains, elle était venue à Jésus comme foule. Jésus lui offrait la chance de repartir comme peuple, mais elle l'a refusé. L'évangile de ce dimanche n'est pas de Jean, mais de Marc. Je vous invite maintenant à l'écouter en prêtant attention avec moi, non pas à ce qui se passe, mais à la manière dont cela se déroule. Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Vous avez remarqué ce qui se passe. Jésus guérit un sourd muet. Mais avez-vous remarqué la façon dont cela se passe? Je ne parle pas du doigt dans les oreilles ou de la salive sur la langue, ni encore de ce ephata qu'on aurait tort de prendre pour une incantation magique ou mystique. Non, je parle du fait que le sourd muet est sorti par 2 fois de la foule. Une première fois, ce sont des gens, probablement des amis, qui le sortent de son village, de sa ville et l'amènent à Jésus. Comme si cette première mise à l'écart n'était pas suffisante, Jésus, à son tour, l'emmène à l'écart et l'évangéliste Saint Marc prend soin de préciser que Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule. Mais direz-vous, pourquoi ce détail est-il si important? La raison est peut-être la suivante. Une foule, ça rend sourd, et une foule, ça rend muet, et une foule, ça rend bête. Ce n'est pas moi qui le dis, mais de nombreux chercheurs depuis longtemps, dont un certain Gustave Le Bon, par ailleurs grand raciste devant l'Éternel, mais auteur d'un livre intitulé « Psychologie des foules », dans lequel il dit ceci, entre autres, je cite, « Dans une foule, la personnalité consciente s'évanouit, les sentiments et les idées de toutes les unités sont orientés dans une même direction. C'est justement cette mise en commun des qualités ordinaires qui nous explique pourquoi les foules ne sauraient jamais accomplir d'actes exigeant une intelligence élevée. Dans les foules, c'est la bêtise et non l'esprit qui s'accumulent. Les individualités qui dans la foule posséderaient une personnalité assez forte pour résister à la suggestion sont en nombre trop faible pour lutter contre le courant. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule organisée, l'homme descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Isolé, c'était peut-être un individu cultivé. En foule, c'est un barbare. Du moment qu'ils sont en foule, l'ignorant et le savant sont également incapables d'observation. Fin de citation. Mais ce sont là des choses que vous savez probablement d'expérience personnelle. Par exemple, s'il vous est déjà arrivé de participer à une manifestation, vous savez que la consigne est toujours très simple et très claire. Tais-toi et répète le slogan. Et pour cette raison, la même foule qui crie « Hosanna » au roi le dimanche des Rameaux est la même foule qui, 10 minutes plus tard, devant Pilate, s'écrie « Crucifie-le, crucifie-le ». La foule qui élit Macron dans l'enthousiasme et crie « Vive le roi » est la même foule qui, 6 mois plus tard, s'écrie « Macron démission ». Les foules n'ont pas changé depuis 2000 ans et le fait de s'y laisser prendre peut vous rendre sourd et muet. C'est peut-être pour cette raison que, en général, Jésus n'aime pas les foules. Je parlais de la foule du chapitre 6 de l'évangile de Jean que, consciemment, méthodiquement, Jésus finit par disperser.
Et à la fin, il se tournera d'ailleurs vers ses disciples pour voir s'ils veulent suivre le mouvement grégaire de la foule ou s'ils ont une parole autre, une parole différente. Voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous faire comme les autres? Mais mon exemple favori dans les évangiles, c'est toujours chez Saint Jean, l'épisode de la femme adultère au chapitre 8. Lorsqu'ils arrivent à Jésus avec la femme adultère, les scribes et les pharisiens, et sans doute ceux qui les accompagnaient, étaient une foule. Ils agissaient de la même façon, ils ont presque les mêmes idées, ils parlent pour dire ensemble la même chose, cette femme est coupable et doit mourir. La stratégie de Jésus pour sauver la femme, ce fut précisément de dissoudre la foule. D'abord, il se baisse et écrit sur le sable, le temps que le brouhaha de la foule s'apaise. Et une fois qu'il a réussi cela, il dissout la foule en s'adressant à chacun personnellement. Il ne dit pas « si vous n'avez jamais péché », mais « celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre ». Et cela produit son effet, car ces personnes qui arrivent en masse et unanimes se dispersent et repartent un à un. Les vieux en premier partent dans une direction, les moins vieux dans une autre, et les plus jeunes en dernier par un autre chemin. Il me semble que c'est à peu près le même geste que Jésus pose dans l'évangile de ce dimanche, et cela en deux mouvements. En premier lieu, la guérison se trouve dans le simple fait d'amener le sourd-muet à l'écart, loin de la foule. Le sourd-muet est déjà sauvé dans le simple fait d'être éloigné de la foule. C'est là que commence sa guérison. Se séparer du troupeau, refuser le conformisme, se tenir enfin debout. C'est ici que cet évangile nous invite, à travers la guérison du sourd-muet, à réfléchir à nos propres aveuglements collectifs et pourquoi dans son geste, Jésus initie une révolution politique aussi bien que spirituelle. Le handicap du sourd-muet est aussi la métaphore de notre condition collective. La surdité symbolise notre incapacité à entendre autre chose que le vacarme ambiant de nos foules, ce bruit de fond incessant formé par les opinions dominantes, les discours répétés en boucle, qui nous empêchent d'entendre les appels de la conscience. Pensez à nos foules modernes, les réseaux sociaux, les médias, les opinions qui se propagent à une vitesse vertigineuse et qui finissent par dominer toute réflexion personnelle, où nous sommes constamment bombardés de messages, de slogans, d'opinions, et tout cela devient une nouvelle forme de tyrannie, douce en apparence, mais terriblement efficace dans sa capacité à neutraliser la pensée individuelle. Le penseur français Alexis de Tocqueville appelait cela la tyrannie de la majorité, qui en réalité, dit-il, je cite, « ne tyrannise point, mais gêne, comprime, énerve, éteint, hébète » et réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Fin de citation. C'est pourquoi la guérison de cet homme dans l'évangile d'aujourd'hui commence avant même l'intervention physique de Jésus. Elle commence par une séparation. Jésus l'emmène loin de la foule. Il l'extrait de ce qui l'emprisonne. Parce que pour entendre, il faut d'abord sortir intérieurement du vacarme ambiant. Pour parler, il faut rompre avec cette dynamique aliénante où nos paroles ne sont plus que des échos vides. La véritable guérison est celle qui nous permet de redevenir des êtres singuliers, capables d'entendre par nous-mêmes, de parler avec notre propre voix et d'assumer ce que nous disons. Mais il y a une deuxième chose assez curieuse dans cet évangile, c'est le mot « ephata », le mot du miracle. Quand Jésus prononce ce mot, celui à qui ce mot est adressé ne peut pas l'entendre. Il est sourd, il est muet. Et une fois encore, à moins de considérer ça comme une incantation magique, il faut s'arrêter et s'étonner devant le simple fait que Jésus semble adresser la parole à un sourd. Comme ça ne paraît pas très logique, il faut peut-être poser la question autrement. Et si cette parole ne s'adressait pas aux sourds muets, mais à ceux qui étaient capables de l'entendre en ce moment même, c'est-à-dire à la foule qui n'était pas loin? Admettons, du moins, que même si Jésus ne s'adresse pas à la foule, c'est la foule seule qui est capable en ce moment même de l'entendre, et non le sourd-muet dont les oreilles, justement, ne sont pas encore ouvertes. Peut-être est-ce à la foule que Jésus adresse l'injonction « Ephata », ouvre-toi. Ouvre-toi largement, fais passer l'air et la vie à grand flot. On l'a dit, une foule qui n'est pas ouverte finit par rendre ses membres sourds et muets. Ils n'entendent plus rien d'autre que ce qui se dit dans leur foule. C'est une façon d'être sourd à tout le reste.
et ne disent rien d'autre que ce qu'ils y ont appris par cœur. C'est une façon d'être muet sur tout le reste. Le sourd-muet est guéri en étant mis à l'écart, mais à un moment donné, il faudra bien qu'il revienne à la maison, dans la même foule dont il avait été écarté. Pour ne pas le faire retomber dans la même maladie, Jésus demande aussi à la foule de s'ouvrir, c'est-à-dire de cesser d'être une foule, de devenir un peuple où chacun trouve sa place. Ephata, ouvre-toi, fais de la place à l'autre dans son altérité. Ouvre-toi comme la porte s'ouvre à l'autre, comme une fenêtre s'ouvre au soleil, comme les bras s'ouvrent à l'amour. Ouvre-toi, ouvre-toi à celui qui est différent, ouvre-toi à celui qui dit autre chose et renonce à ce désir malsain de vouloir le réduire au silence, au désir de le rendre muet. En conclusion, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire de l'évangile d'aujourd'hui. Par exemple, le fait que chez le sourd-muet, les oreilles s'ouvrent avant que la langue ne soit déliée. Ou encore, le fait que Jésus interdit à la foule précisément d'aller l'annoncer. Vu ce que nous avons dit de la psychologie des foules, que peut-elle bien annoncer ? Mais il m'a semblé important d'insister sur ce comportement presque constant de Jésus vis-à-vis des foules. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, il en sera lui-même la victime. C'est pourquoi il me semble que ce à quoi il invite va diamétralement dans la direction opposée. Son acte spirituel de guérison est donc aussi un acte politique. C'est la réaffirmation de la dignité inaliénable de chaque individu, de l'importance de chaque voix personnelle dans l'espace collectif. Au risque de décevoir, j'appellerais ça simplement la démocratie, la vraie. Car les régimes qui portent ce nom depuis la Grèce antique ne sont souvent en réalité que des aristocraties et des oligarchies déguisées. Ce n'est pas pour rien que le christianisme, et en son sein le catholicisme, continuent de proclamer que même l'embryon dans le sein de sa mère a son mot à dire. Car la démocratie, entendue au sens le plus noble du terme, ne repose pas sur la simple addition des voix, mais sur la reconnaissance de chaque voix comme irremplaçable. Mais je sais que vous l'avez toujours su, que Jésus était un démocrate. Il était quelqu'un sans nom. Il était de l'autre pays. Il avait le corps en liberté, mais la voix dans une prison. Vois-tu aussi mon cœur emprisonné, qui bat pour tout mais reste sourd à ton appel. Depuis l'autre rive du monde nouveau, nous guettons tes pas, nous guettons ta voix, nous guettons ta voix. Ephata, que s'ouvre mon cœur, Ephata, que vienne le royaume. Viens en Jésus, brise mon silence, viens rire où pèsent mes nuits. Ephata, ouvre ton cœur, Ephata, ouvre-toi à la vie. Ephata, voici ton aurore. Ephata, 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 Ephata. Il était l'ombre de l'ombre des foules, sans voix ni gloire, sans parole, sans cri. Les doigts du ciel ont touché sa douleur. Ce fut la brise d'une grâce nouvelle. Mon âme, comme ces mots, se brise les ailes. Ma prière refugée au chant silencieux. Car comme lui, nos âmes sont aussi muettes au feu de Dieu. Souffle sur nous ta grâce. Ephata, que s'ouvre mon cœur. Ephata, que vienne le royaume. Viens oh Jésus, brise mon silence. Viens rire où pèsent mes nuits. Ephata, ouvre ton cœur. Ephata, ouvre-toi à la vie. Ephata, voici ton aurore. Ephata, Ephata, Ephata. La terre frissonna d'un espoir secret. Quel est celui qui fait de telles choses? Les sourds entendent, les muets jubilent, et mon cœur chante, car l'hiver est fini. Ephata, que s'ouvre mon cœur. Ephata,
que vienne le royaume. Viens, oh Jésus, brise mon silence. Viens, lui repèse mes nuits. Ephata, ouvre ton cœur. Ephata, ouvre-toi à la vie. Ephata, voici ton aurore. Ephata, 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 Ephata.